Ville du Maroc. Bonjour et bienvenue dans Ville du Maroc. Je vous emmène aujourd'hui à travers les ondes de chaîne Inter en balade dans une ville qui respire l'histoire, la culture et le charme authentique. Bienvenue à l'Araïch. L'Araïch a été bâtie sur le flanc d'une colline face à l'océan Atlantique et à l'embouchure du fleuve Loukous. La petite ville était un port majeur du Maroc au XVe siècle. Son histoire commence avec la célèbre cité de Lixus, ville antique fondée par les Phéniciens vers moins 1100 ans avant Jésus-Christ. Cette cité prestigieuse en Antiquité serait la plus ancienne d'Afrique du Nord, répertoriée à ce jour, devançant même de quelques siècles Carthage. Elle a été fondée sur une colline acropole dominant un estuaire, situation topographique très recherchée des Phéniciens. Lixus décline ensuite au profit de la ville nouvelle de l'Araïch, construite de l'autre côté du fleuve. L'influence de l'Araïch s'est amplifiée avec les expansions espagnoles et portugaises et son importance stratégique n'a pas cessé de s'accroître. Chaque civilisation a laissé sa marque sur cette ville, ce qui a créé un mélange unique d'architecture, de culture et de tradition. La cité bleue et blanche vous séduira, tout comme elle a séduit l'écrivain et poète Jean Genet, qui y a vécu l'essentiel de ces dernières années. Il adorait ses paysages et la nostalgie de l'époque espagnole. Aujourd'hui encore, l'Araïch est une escale privilégiée qui séduit autant par sa discrétion que par son authenticité. L'Araïch jouit d'un potentiel naturel important. Elle compte un patrimoine forestier très riche et diversifié, dont le parc national de Bouhachem, puis la zone humide du Bas Loukous, qui se caractérise par la diversité de sa faune et sa flore et qui accueille annuellement des milliers d'oiseaux migrateurs, notamment une colonie de flamants roses et d'autres espèces rares. La situation privilégiée de l'Araïch, son relief diversifié unissant à la fois plages, montagnes et forêts, ainsi que son enracinement dans l'histoire, sont autant d'atouts qui la prédisposent à occuper une place favorite en tant que destination touristique. La zone montagneuse qui constitue le prolongement ouest de la chaîne Rifène lui offre un climat doux et donne une vue magnifique pour les amoureux de la nature, sans oublier les collines marneuses entourant une plaine basse et marécageuse. L'Araïch a deux plages délimitées par une jetée, l'une avec des vagues qui s'étend très loin et l'autre un peu plus proche du bras de mer, plus calme, parfaite pour nager. Elle est située sur l'autre rive du fleuve et elle est accessible soit à pied avec une traversée en barque, soit en voiture ou en bus en contournant le fleuve. L'Araïch offre un cadre apaisant. Promenades, baignades, repas face à la mer et visites culturelles sont au rendez-vous dans cette petite ville au style andalou. يما الحبيبة
nous sommes aujourd'hui à l'Araïch. L'endroit le plus animé de la ville est situé autour de la place centrale ou place de la Libération, une place de style arabo-andalou bordée de nombreux cafés en terrasse. Sur cette place, la porte Bab el Medina délimite l'une des entrées dans l'ancienne Médina. À l'intérieur de cette ancienne Médina, Souk Sghir ou le petit souk. Souk Sghir de la Médina de l'Araïch est emblématique. Il a été construit à la fin du XVIIe siècle. Son architecture ressemble beaucoup à celle des Saouira, dessinée par l'ingénieur français Théodore Cornu. Le petit souk se trouve sur la place de la Libération, de l'autre côté de la belle porte de Bab Bara, construite pendant le protectorat espagnol. À travers cette porte, vous pourrez accéder à la place de l'Al-Kaïseria datant du XVIIIe siècle pour découvrir cet endroit unique. Centre névralgique de la ville, c'est à cet endroit-là que se joignent l'ancienne et la nouvelle Médina. Avec ses jolies ruelles, ses maisons blanches et son ciel bleu, elle vous emmènera jusqu'au petit souk qui propose des produits locaux et un grand choix d'objets issus de l'artisanat de la région. En descendant dans les ruelles de la Médina, vous pourrez accéder au port de la ville. C'est un endroit très animé. Vous pourrez assister aux criées et déguster des grillades de poissons frais. Prenez ensuite la direction de l'esplanade du Mkhzen. Elle résume à elle seule la richesse architecturale de l'Araïch. Elle se situe à l'entrée de l'ancien chemin de Fès, où se trouvait la porte des écuries, aujourd'hui disparue. Avec la porte de l'Aqsba, elle délimite l'axe principal de l'ancienne Médina. Fortifiée à l'origine, elle accueillait la place d'armes du palais du XVe siècle. Durant l'occupation espagnole du XVIIe siècle, elle est restée annexée à la demeure et au jardin du gouverneur. Malgré la démolition de la Barbacane, la place du Mkhzen conserve un élément aux caractéristiques uniques dans l'ensemble défensif de la fin du XVe siècle. La tour du Juif. La silhouette massive de cette tour carrée en pierre de taille surplombe l'estuaire et la splendide colline de l'Ixus. Et il y a aussi l'église Nuestra Señora del Pilar, située au niveau de l'avenue Mohamed V. Elle a été inaugurée en 1931. Elle conjugue adroitement une disposition traditionnelle en croix latine, une composition intérieure épurée, des volumes basés sur le cubisme et des motifs décoratifs arabisants tels que la sebka. L'impact de la façade et du clocher dans le paysage urbain de la Médina est remarquable. L'église est devenue aujourd'hui le centre social des filles de la charité et passer l'admirer en vaut largement le détour. Avec ses façades blanches et bleues, ses bâtiments de style mauresque, son marché, ses plages, sa forêt méditerranéenne et son site archéologique, l'Araïch est une ville qui a du cachet. Il y règne une douceur de vivre qui se prête parfaitement à un séjour en famille ou entre amis.
ولا فيه كل راني نتبع الطيب ايوا كل شيء وانا المسخون يا مولاي عمو يا بنت مسخون يا مولاي عمو والله يا بالله يا بالله يا بالله يا Si vous aimez la cuisine ibérique, vous êtes au bon endroit. La ville de l'Araïch étant à proximité de l'Espagne, sa gastronomie est historiquement influencée par sa cuisine. Paella, tortilla, gazpacho, friture de poisson font partie des plats que vous pourrez déguster dans l'un des nombreux petits restaurants de la place de la Libération. Les plus célèbres, situés à côté du marché, proposent des plats variés avec du poisson frais et un grand choix de tagines et salades marocaines. Les nombreux cafés de la ville proposent quant à eux de délicieux petits plats simples et goûteux pour déjeuner sur le pouce avec une vue magnifique sur la mer. Pour le petit déjeuner, les churros sont incontournables, surtout ceux des arcades de la place ou près du jardin des Hespérides. N'oubliez surtout pas de faire un tour au marché pour goûter les célèbres oranges fraîches du Locos, les fraises et les melons de la région, quand c'est la saison bien sûr. Et c'est ici que le voyage à l'Araïch touche à sa fin. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cette belle ville qui vous emportera par sa magie. Ville du Maroc.